Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 3 mars. Aujourd'hui encore un témoignage puissant que vous allez écouter. J'aime à lire les témoignages d'autres frères et sœurs parce que de un, ça nous permet d'accroître notre foi, mais de deux, ça nous permet de rester dans l'humilité parce que nous voyons que Dieu s'utilise de toutes sortes de personnages dans la vie, dans les siècles qui sont passés. Nous voyons dans le siècle passé, il y avait le frère Kenneth Hagin, il y avait l'apôtre de la foi Smith Wigglesworth, il y avait aussi un frère dont j'ai oublié le nom, et lui avait ouvert un orphelinat et chaque jour, ils étaient à table, ils avaient peu de moyens, et un jour, la table était dressée, les assiettes étaient mises, les couverts étaient mis, mais il y avait un petit problème. Il n'y avait rien à manger pour eux. Et à un moment donné, ils ont prié, ils ont dit « Seigneur, nous te remercions pour ce repas ». Il n'y avait rien sur la table, à part des couverts. Et cet apôtre a dit « Merci, merci pour ce repas parce que tu pourvois à chacun de nos besoins ». C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Le serviteur se leva, alla à la porte, et là, une personne a apporté des denrées alimentaires pour donner à manger aux orphelins. Mon frère, ma sœur, Dieu entend et exauce les prières. Et d'ailleurs, à son accoutumée, je commence par le verset, mais aujourd'hui, j'ai commencé par le titre de ce message qui est « Dieu entend et exauce les prières ». Et le texte de la méditation se trouve dans le psaume chapitre 4, verset 4. L'Éternel entend quand je crie à lui. Et voici un témoignage que nous avons lu, mon épouse et moi. Il y a quelques années, nous reçûmes une lettre d'une chère femme qui racontait « Je suis veuve avec un fils unique qui habite en Indiana. Il a 50 ans et souffre d'un cancer et d'une maladie de cœur. Les médecins disent qu'il va mourir. À mon âge, il est difficile de me déplacer. Donc j'ai demandé à ma belle-fille au téléphone s'il serait possible de le transférer dans un hôpital plus proche de chez moi afin que je puisse voir une dernière fois avant qu'il meure. Ma belle-fille s'est renseignée auprès des médecins qui ont refusé. Mais mon fils voulait me voir. Donc après maintes discussions, les médecins ont dit « Nous ne croyons pas qu'il survivra. Mais si vous voulez essayer, nous le mettrons dans une ambulance avec l'équipement nécessaire. Nous espérons qu'il arrivera avant qu'il meure. » C'est ce qu'ils firent alors. Lorsqu'elle nous écrivit, nous demandant de prier, elle ne pensait même pas à la guérison. Elle pensait seulement, si seulement je pouvais le revoir, je serais contente. Elle voulait que nous prions qu'il survive au voyage en ambulance afin qu'elle puisse le voir de nouveau. Mais nous croyons bien sûr que le Seigneur guérirait sa maladie bleue et le cancer incurable. Nous priâmes donc qu'il vivrait et ne mourrait point. Quelque temps plus tard, la mère raconta que lorsqu'il arriva à l'hôpital près de chez elle, les médecins ne purent rien trouver qui n'allait pas en lui. Puisqu'ils avaient reçu son dossier médical du premier hôpital, ils déclarèrent « Ou vous vous êtes trompé de patient ou de dossier médical. Cet homme n'a pas de maladie bleue, ni aucun autre problème cardiaque, et il n'a pas de cancer. » Cette chère vieille maman se réjouit que son fils unique avait été guéri. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quel est ton ressenti de ce témoignage, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas ce que les médecins ont déclaré sur ta vie. Je ne sais pas ce que les médecins ont déclaré comme malédiction sur ta vie, mon frère, ma sœur. Mais moi, je réfute toute malédiction. Nous sommes pour la vie. Nous sommes pour la guérison. Nous sommes pour la délivrance de la mort. Oui, nous sommes pour tout cela, mon frère, ma sœur. Et nous refusons à nous plier au diagnostic d'un médecin. Nous savons que les médecins sont limités. Mais nous servons un Dieu illimité. Un Dieu qui a la capacité, la puissance de faire ressusciter des morts. Nous avons un Dieu qui ressuscite la foi de ses frères et de ses sœurs. Nous avons un Dieu qui guérit toute maladie, toute infirmité. Nous avons un Dieu qui pardonne tout péché, qui efface toute transgression. Nous avons un Dieu qui abolit toutes les impositions des mains diaboliques
que les serviteurs et les servantes de Dieu ont reçu, ainsi que les enfants de Dieu ont reçu. Nous croyons que notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu, il règne dans les cieux, sur la terre et sur le ciel. Il règne sur tout ce qu'il a créé. Il est Dieu. Je me refuse de me plier à un jugement ou à une prophétie humaine. Je refuse. Moi, je crois pleinement en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que si je crois, je verrai la gloire. Et mon frère, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, mon frère, ma sœur, il est temps de passer à une excellente, bonne déclaration aujourd'hui. Amen, amen. Déclarez-le avec moi, mes bien-aimés. Je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres incroyables de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Nous avons tant de témoignages de frères et de sœurs qui étaient sur le point de mourir, étaient allongés sur des lits, sur le point de donner leur dernier souffle, mais ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu leurs cris et les a délivrés de cette mort. Oui, nous avons un Dieu qui délivre de la mort. Notre Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Et la parole nous dit qu'il détient maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Elles sont dans ses mains. Elles sont dans ses mains. C'est lui qui a ces clés en main. Donc c'est pourquoi il peut rendre la vie, il peut ressusciter toute personne qu'il a décidé de relever de la mort. La décision lui appartient. Alors déclarons-le ensemble, mes bien-aimés, le Seigneur m'entend. Il m'entend, il entend chaque parole qui sort de ma bouche lorsque je prie selon la parole de Dieu. Je m'aligne avec sa volonté. Je m'aligne avec ce que lui dit de ma vie. Et sa parole déclare que j'ai été guéri. J'ai été guéri. Cela a déjà été fait quand Jésus a été pendu sur la croix du Calvaire. C'est là qu'il a acquis ma guérison. Maintenant, je m'accorde avec cette parole et je déclare que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et je prends possession de ma guérison aujourd'hui, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés, et passez une excellente journée, et à demain.